Bonjour les gens, bon bah je m'en vais à l'église ce matin, ça fait des mois que je me donne des excuses pour pas y aller. Donc aujourd'hui j'y vais. Alors c'est une église évangélique qui se trouve à Pontivy, à peu près une demi-heure de chez moi. Malheureusement il n'y en a pas plus proche. Et puis je sais pas à quoi m'attendre, donc on va voir. Comment je suis habillé, si ça vous intéresse, juste une chemise, un jean et puis des espèces de baskets. Donc rien de... voilà, en tout cas pas de costume, il n'y a pas question que je porte un costume ou quoi que ce soit. J'ai juste ma Bible et puis une bouteille d'eau, voilà, c'est tout ce que j'ai avec moi. Voilà, et puis on va voir, j'ai pas de GPS, alors j'espère que je vais trouver. Ça se trouve dans une zone artisanale, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Donc en arrivant, je prenais peut-être une petite photo ou une petite vidéo de l'endroit, et puis ensuite, après tout ça, je vous dirai comment ça s'est passé. À tout à l'heure. Bon ben voilà, je sors de l'église, je sais pas si on voit bien, mais en fait c'est dans une zone artisanale, et ça c'est une espèce de hangar en fait. L'église en elle-même, c'est plutôt sympa, c'est une petite salle, alors c'est une petite église, hein. Alors comment ça s'est passé? Bien écoutez, c'est une nouvelle expérience encore, parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre en Écosse, dans l'église d'Écosse. C'était plus relax. Les chants étaient super enjoués, c'était plutôt agréable. Moi j'étais droit comme un piqué parce que je les connaissais pas, puis j'étais pas super à l'aise, mais c'était vraiment agréable. Il y a eu une première partie où c'était la Sainte Seine, c'est la communion en fait, c'est le mémorial si vous voulez. Donc apparemment ils font ça toutes les semaines. Donc le pain et le vin. Donc il y a eu des lectures, la lecture de Psaume 22 en entier, en 3 morceaux, hein, coupés par des cantiques. Encore une fois des cantiques super enjoués, vraiment agréables, et puis vraiment centrés sur Jésus. Deuxième partie, j'ai un peu moins apprécié, c'était un orateur qui venait d'ailleurs en fait, et il a dit des choses qui m'ont gêné. Il y avait des choses intéressantes dans ce qu'il a dit dans son sermon, mais il y a des choses aussi qui m'ont beaucoup gêné. D'ailleurs, le pasteur l'a corrigé à la fin, donc ça c'était agréable, j'étais bien content. On a été coupé, il y a quelqu'un de l'église qui voulait me montrer le chemin, donc du coup là je suis en plein milieu des champs, sur le chemin de retour à la maison, il fait super chaud. Donc je m'arrête juste 2 secondes pour vous parler un petit peu de l'expérience. Donc je vous disais qu'il y a juste un truc qui m'a dérangé pendant le sermon, mais sinon globalement ça a été vraiment bien. Ça s'est bien passé, les gens sont sympas mais naturel quoi. C'est pas sympa forcé comme on a chez les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de love bombing, les gens vont pas vous sauter dessus pour absolument savoir où vous êtes, si vous étudiez, machin chouette. C'était bien. Alors juste voilà, bon je vais pas naturellement vers les gens, moi je suis plutôt introverti, donc c'est vrai que je crois que si j'avais été plus vers les gens, j'aurais plus discuté. Mais j'ai quand même discuté avec certaines personnes, genre le pasteur de l'église qui est à peu près mon âge. Donc c'était sympa. J'allais dire un jeune, mais c'est vrai qu'à mon âge, je sais pas si on est encore jeune à 36 ans. Enfin, jeune, tout est relatif. Et mais globalement, ça s'est bien passé. C'était une bonne expérience. Est-ce que j'ai appris des choses? Je ne saurais pas dire que j'ai appris des choses parce que le sermon n'a pas été vraiment en profondeur. Et comme je dis, c'était un orateur extérieur. Et je pense que c'est pas pareil d'habitude. Je pense que là, c'était vraiment spécial et c'était pas GGN, quoi. Mais sinon, le reste de la réunion, du culte, c'était vraiment sympa. La commémoration, donc la communion, la Sainte Seine. C'était vraiment spécial de pouvoir participer à ça. Je l'avais déjà fait en Écosse, hein, et ici, c'était pas exactement le même esprit. Alors comment ça se passait? Donc il y a eu la prière, etc. au début, il y a eu la lecture donc, du psaume 22, qui est un psaume prophétique sur Jésus. Et puis, alors c'était rigolo parce que quand ils ont passé le pain, et après le vin, pendant ce temps-là, les gens pouvaient faire des prières librement. N'importe qui pouvait prendre la parole librement de son siège. Alors je vous ai dit que c'est une petite église, hein, c'était vraiment petit, donc il n'y avait pas de problème avec le fait que la voix portait pas, il n'y avait pas de micro, ni rien. N'importe qui pouvait faire une prière. Donc, il y a plein de gens qui ont fait des prières pour remercier Jésus d'être mort pour nous, d'avoir donné sa vie pour nous libérer, etc. C'était vraiment... Je trouvais ça bien, quoi. C'est pas le genre de truc auquel on est habitué chez Témoin. Là, sur le coup, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Il n'y a pas vraiment beaucoup de négatifs, à part le point dont je vous ai parlé dans le sermon. Je crois que j'ai pas précisé c'était quoi. C'était sur le fait de se soumettre aux autorités. Et il a dit qu'il fallait se soumettre de façon illimitée. Et d'ailleurs, à la fin, le pasteur a bien corrigé. Il a pris un verset qui direct m'est revenu en tête. Un verset qu'on connaît bien chez les témoins, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais en tout cas, c'était justifié. Voilà, c'était bien, quoi. Il a bien remis en place. C'est un jeune pasteur qui est en formation, en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'était pas top. Son sermon. Mais globalement, c'était bien.
Et on a parlé aussi d'une autre église où justement j'hésitais à y aller. En fait, je suis en pile à la même distance de 2 églises. Donc il y a une église qui se trouve, je vais vous dire où j'habite, c'est pas grave, à Carré. Donc Carré, c'est une trentaine de minutes de chez moi, et l'autre c'est à Pontivy, qui est aussi à peu près une trentaine de minutes de chez moi. Quoique j'ai mis plutôt 40 minutes ce matin parce que je me suis perdu en route. Et donc j'ai hésité entre les deux, sauf que j'ai eu des contacts avec les gens de l'autre, de Carré, et il y a des trucs qui m'ont gêné. Voilà, ils m'ont donné des publications dans lesquelles ils sont pro-chasse. Alors moi c'est un truc qu'il faut pas me dire. Et apparemment j'ai bien fait, parce que j'ai discuté avec le pasteur de l'église évangélique, et il m'a expliqué qu'en fait ce centre missionnaire, cette église de Carré, c'est pas juste une église, c'est un centre de formation pour les missionnaires. Et en fait ils sont sortis de, je sais plus comment ça s'appelle, l'assemblée, je sais plus quoi, des églises évangéliques de France. Et ils ont été justement pointés du doigt pour des dérives sectaires. Et ils ont même un membre de chez eux qui est un ancien membre de Carré et qui en a gardé des séquelles. Et apparemment c'est des gens qui sont hyper stricts sur la pureté, etc. Et ça m'étonne pas spécialement, parce que quand j'avais rencontré quelqu'un sur un marché justement de chez eux, direct je l'ai vu dans ses yeux que mes cheveux ça le gênait, quoi. Direct, là tout de suite je l'ai vu dans sa tête, il y a un truc qui s'est passé. Vous voyez, comme quand vous rencontrez un témoin qui a un truc qui les gêne, vous le voyez dans leurs yeux, direct. Et bon, bref, en tout cas, et il m'a confirmé un petit peu mes doutes sur le fait que c'est peut-être un petit peu inquiétant ce qui se passe à Carré. Il m'a dit que je pouvais y aller, hein, que j'étais libre d'y aller voir, hein, mais que il fallait que je sois conscient de ça, quoi. Et j'ai une amie justement qui habite à Carré et qui est en contact avec eux. Et Elisabeth, si tu me regardes, je suis sûr que ça va t'intéresser de le savoir. Voilà. Bon, je vais rentrer chez moi. Il est passé midi, j'ai faim, et je vais surtout aller voir ma femme et mes enfants. C'est pas sympa de les laisser derrière. C'est ce qui me fait hésiter beaucoup quand je veux aller à l'église, c'est de les laisser derrière. Surtout que ma femme est, comme vous le savez, toujours témoin. Donc, mais ça a fait du bien, ça a fait du bien d'être avec des chrétiens, quoi. C'est hallucinant.